Le cœur de Michael s'est arrêté un mardi après-midi. 56 ans, en pleine forme, ou du moins c'est ce qu'il croyait, il a senti une douleur, étrange, une sorte de pression dans la poitrine. Il a pensé à son déjeuner, un peu lourd peut-être. Il a attendu. L'erreur fatale. La douleur s'est transformée en un étau de fer, broyant sa cage thoracique. Il s'est effondré, luttant pour respirer. Les secours sont arrivés trop tard. L'histoire de Michael est une tragédie. Mais la plus grande tragédie, c'est que sa femme, quelques années plus tard, vivra la même chose, mais sans la douleur qu'il a décrite. Son histoire à elle, personne ne saura la lire. Aujourd'hui, on va parler d'un tueur silencieux qui change de visage, la crise cardiaque. Et vous allez découvrir que selon que vous soyez un homme ou une femme, le danger ne frappe pas de la même porte. Imaginez une masse, un poids colossal qui s'abat sur votre poitrine. C'est l'image classique de la crise cardiaque, celle que le cinéma nous a gravée dans l'esprit. La douleur masculine. Ce n'est pas une simple gêne, c'est une oppression, une force invisible qui vous écrase, vous empêche de prendre votre souffle. C'est un point géant qui se serre au centre de votre thorax. Puis, cette douleur se met à voyager. Elle rampe, insidieuse, le long de votre bras gauche jusqu'au bout des doigts. Elle grimpe dans votre mâchoire, vous donnant l'impression qu'on vous l'arrache. Elle s'enfonce dans votre dos, entre les omoplates, comme une lame brûlante. Le corps entier sonne l'alarme. Une sueur glacée perle sur votre front, trempe vos vêtements en quelques secondes. Votre cœur s'emballe, ou au contraire, semble battre au ralenti, chaque pulsation un coup de tonnerre dans vos oreilles. Votre tête tourne, le monde bascule. Une angoisse pure, primale, vous saisit, vous savez que vous êtes en train de mourir. C'est ça, la crise cardiaque de livre d'images. Celle de Michael. Un assaut brutal, frontal, impossible à ignorer. Maintenant, oubliez tout. Effacez cette image de votre esprit, car pour la moitié de l'humanité, l'ennemi porte un masque. Pour les femmes, l'attaque est souvent plus subtile, plus sournoise. Un chef-d'œuvre de tromperie. La douleur dans la poitrine? Parfois, elle n'est même pas là. Ou alors, elle se déguise. Ce n'est pas un étau, c'est une brûlure, comme un reflux acide. Une simple gêne, un inconfort que l'on balaie d'un revers de la main. Le symptôme le plus terrifiant, car le plus banal, c'est l'essoufflement. Un essoufflement soudain, alors que vous êtes assise tranquillement sur votre canapé, en train de lire un livre. L'air refuse d'entrer dans vos poumons. Vous avez l'impression de vous noyer en plein air. Puis vient la fatigue. Une fatigue extrême, écrasante, qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Elle s'installe depuis des jours, voire des semaines. Ce n'est pas la fatigue d'une grosse journée. C'est un poids de plomb sur vos épaules, qui rend le simple fait de se lever impossible. Le sommeil devient un champ de bataille. Des nuits hachées, des réveils en sursaut, sans raison apparente. Le corps est en alerte, mais l'esprit ne comprend pas pourquoi. Et puis, il y a le ventre, des nausées persistantes, des vomissements, une douleur aiguë en haut de l'estomac. On pense à une indigestion, une gastro. On prend un médicament pour le ventre en attendant que ça passe. La douleur peut aussi choisir de se cacher ailleurs, dans le dos entre les omoplates, dans la nuque, comme une raideur tenace, ou dans la mâchoire, des deux côtés cette fois. Ces signes sont des murmures, des avertissements discrets que des millions de femmes ignorent chaque année parce qu'on ne leur a jamais dit de les écouter. Elles pensent au stress, à la fatigue, à la ménopause, elles pensent à tout, sauf à l'urgence absolue. Pourquoi ? Pourquoi ce double jeu mortel ? La réponse est inscrite dans notre biologie, dans nos hormones, dans l'architecture même de nos corps. Avant la ménopause, les femmes ont un ange gardien, les œstrogènes. Ces hormones protègent les parois des artères, les gardant souples et saines. Elles sont un bouclier. Mais à la ménopause, ce bouclier tombe. Le niveau d'œstrogène chute brutalement, et en quelques années, le risque de maladie cardiaque d'une femme rejoint, puis dépasse celui d'un homme. Mais la différence la plus fondamentale se trouve au cœur du problème, littéralement. Chez les hommes, la crise cardiaque est souvent due à la rupture d'une plaque de cholestérol dans une grosse artère, une coronaire. C'est comme un barrage qui cède sur un grand fleuve, provoquant une inondation massive et immédiate. L'infarctus est étendu, les symptômes violents. Chez les femmes, le mal est plus diffus. Il ne touche pas les grands fleuves, mais les milliers de petits ruisseaux qui irriguent dans le muscle cardiaque, la microcirculation. Ce ne sont pas des barrages qui cèdent, mais un ensablement progressif. Les petits vaisseaux s'obstruent lentement,
privant le cœur d'oxygène petit à petit. C'est une mort à petit feu, qui explique ces symptômes plus diffus, cette fatigue qui s'installe, cet essoufflement qui apparaît au repos. Et il y a le stress émotionnel, le chagrin, l'anxiété chronique. On sait aujourd'hui qu'il peut être un déclencheur direct de crise cardiaque, notamment via le syndrome du cœur brisé. Et ce type d'infarctus lié au stress est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Le cœur d'une femme ne réagit pas seulement aux graisses et au tabac. Il réagit à la vie, aux émotions, au monde. Connaître son ennemi, c'est aussi connaître ses alliés. Les facteurs de risque sont les traîtres qui lui ouvrent la porte. Certains sont connus de tous. Le tabac, poison numéro 1 des artères. Le diabète, qui ronge les vaisseaux sanguins de l'intérieur. L'hypertension, cette pression silencieuse qui fatigue le cœur. Le cholestérol, qui construit les plaques mortelles. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse ne font aucune distinction de genre. Mais là encore, des nuances cruelles existent. Un diabète, par exemple, multiplie le risque cardiaque par 3 chez un homme. Chez une femme, il le multiplie par 5. Le tabac est aussi plus dévastateur pour le cœur des femmes. Et puis, il y a ces facteurs de risque qu'on a longtemps sous-estimés. Le stress, l'isolement, la dépression. Ces maux de l'âme sont des maux du cœur et ils pèsent plus lourd dans la balance du destin féminin. La prévention n'est donc pas une option, c'est une arme de survie massive. C'est la nourriture que vous mettez dans votre assiette. Colorée, vivante. C'est le mouvement, 30 minutes par jour. Pas besoin d'être un athlète, juste de faire battre son cœur pour le renforcer. C'est apprendre à gérer son stress, à respirer, à dire non. C'est prendre soin de sa santé mentale avec le même sérieux qu'on prend soin de son corps. La prévention, c'est décider, chaque jour, de ne pas être une victime. Alors, que devons-nous retenir de tout ça ? D'un côté, un homme, avec une douleur explosive dans la poitrine, un signal d'alarme clair comme le son d'une sirène. De l'autre, une femme, avec un essoufflement inexplicable, une fatigue écrasante, une douleur qui se cache dans le ventre ou le dos. 2 scénarios, une seule et même urgence vitale. Le message le plus important est celui-ci. Au moindre doute, n'attendez pas. N'ayez pas peur de déranger. Ne vous dites pas que ça passe. Chaque minute qui passe, c'est une partie de votre cœur qui meurt. Appelez les secours. Composez le numéro qui sauve des vies. Il vaut 1000 fois mieux appeler pour une fausse alerte que de faire la même erreur que Michael et de laisser le silence s'installer pour toujours. Et à toutes les femmes qui m'écoutent, votre corps vous parle. Écoutez-le. Ces symptômes atypiques ne sont pas des signes de faiblesse ou d'anxiété. Ce sont les signaux de détresse d'un organe vital. Votre vie en dépend. Ne minimisez jamais ce que vous ressentez. Faites confiance à votre intuition. Votre cœur est précieux. Apprenez son langage. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Abonnez-vous pour ne rien manquer.